La Villa Bernasconi présente du 6 novembre au 31 décembre une exposition collective intitulée Trou 20. Son vernissage a eu lieu vendredi dernier en présence des autorités de la ville de Nancy et d'artistes jouissant la plupart d'une grande notoriété. Cette exposition est assez particulière pour notre programmation parce qu'on a l'habitude d'inviter des artistes plutôt jeunes qui sont au début de leur carrière, et là on a affaire à une série d'artistes qui sont tout à fait confirmés, qui sont souvent âgés, même très âgés, et qui ont une carrière derrière eux déjà. L'intérêt de cette exposition, c'est qu'on présente une revue d'art qui s'appelle Trou, et qui fête son 20e numéro aujourd'hui avec l'exposition. Et c'est une revue qui est née il y a 30 ans dans le Jura, qui est un peu méconnue à Genève, à part dans les milieux d'art. Et c'est vrai que c'est une revue d'une qualité absolument exceptionnelle, qui s'apparente plutôt à un livre d'art plutôt qu'à une revue. Et elle a cette particularité qu'elle n'est pas critique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte critique, mais elle offre un espace d'expression libre aux artistes. Le principe de l'exposition, c'est qu'on a invité tous les artistes à participer à l'exposition. Ça représente une centaine. Sur les 100, à peu près 25 ont répondu positivement et sont présents ici ce soir avec des pièces récentes qui ne sont pas du tout les mêmes pièces que celles publiées dans la revue. L'exposition rend ainsi hommage au parcours de la revue en présentant divers travaux de ces 31 dernières années. La revue d'art Trou a été fondée en 1979 sur une idée d'un certain Claude Bernasconi. Cette étincelle, après, s'est reportée sur d'autres personnes qui ont vraiment pris cette revue en main et ont fait un premier numéro dont le thème, c'était en fait le trou, une revue avec des travaux inédits, voire fait exprès pour la revue, sans critique et sans commentaire. On a donc au rez-de-chaussée les 66 estampes qui ont été créées par les artistes depuis le numéro 1 jusqu'au numéro 20. Et dans les étages, on a ensuite une exposition d'œuvres récentes que certains de ces artistes ont été intéressés, d'accord, d'exposer ici à la Villa Bernasconi. Mais pourquoi cette revue d'art s'appelle-t-elle Trou ? L'histoire de ce mot, trou, pourquoi trou ? Alors, elle est née à Moutier. Moutier est un trou, pour ceux qui connaissent la ville. D'autre part, le premier numéro portait comme thématique le mot trou. Donc le trou est resté en place. Et par ailleurs, la revue comble un vide éditorial, en tout cas au moment de sa création. Lors du vernissage, certaines célébrités du milieu des arts ont ponctué la soirée de performances scéniques. Bruissant l'été, rumeur dans la nuit, silence tout autour, Paris dort. Le jour se lève. Savez-vous combien de poètes il y a dans la liste? Des 100 personnes les plus influentes de la Terre. Il y a zéro poète. Combien de romanciers? Zéro romancier. Combien de philosophes? Zéro philosophe. Combien de peintres? Zéro peintre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans les catacombes, nous sommes dans les trous, c'est le mot de la vie. Une aventure qui a drainé une centaine d'artistes dont la réputation n'est plus à faire. Une revue dont la ligne éditoriale se démarque des courants dominants et qui a su tracer une voie qui lui est propre dans la création contemporaine.